Et bonjour, c'est Geneviève avec vous au Festival du Conte de Chigny pour le 27e festival pour Radio Sud. Et je suis avec Farid Azghi, bonjour. Oh, bien le bonjour Geneviève. Voilà, Farid Azghi qui est conteur et qui nous vient de Bruxelles. Absolument, ouais. Voilà, est-ce que vous pouvez me parler de vos débuts dans le conte ? Mes débuts dans le conte, ça a commencé alors que j'étais tout petit. Mon premier public, c'était mes frères et mes sœurs. Et bien avant eux, j'avais toutes les poupées de mes sœurs et les poupons de mes frères. Et là, je racontais mes histoires. Et un jour, j'ai été prêt, j'ai rassemblé toute la famille et j'ai commencé à leur raconter. Et j'ai un petit peu la fibre dramatique comme ça. Donc, je leur ai raconté des histoires très tragiques, quoi. Mais tout le monde s'est marré. Ah oui, et ça vous a donné envie de continuer ? Voilà, donc, par la suite, bien sûr, vivre comme tout le monde. Et puis, j'ai commencé à toucher un petit peu au théâtre, en seul sur scène. J'ai même eu une aventure cinématographique en Algérie, du temps. Vous avez fait quoi au cinéma ? Disons qu'au départ, j'avais été contacté par un ami qui était cascadeur. Il savait que moi, je pouvais rouler des mécaniques. Il m'a dit, ça serait bien de venir au plateau et on va faire régler des bagarres et des choses comme ça. Oh, je me dis super, bon, je suis allé, c'était mon premier contact avec un plateau de cinéma. Et donc on avait fait ça, et puis il y a le réalisateur qui l'a dit, tiens, celui-là, il a un certain bagou, donc il est venu petit à petit. Alors je faisais des petits rôles, ensuite j'ai fait un second rôle, et c'était juste avant que malheureusement l'Algérie ne s'embrase. Et j'ai même été récompensé par un prix, je dirais pas d'interprétation masculine, c'était au Festival du cinéma maghrébin, mais c'était plutôt un prix d'encouragement. Oui, donc c'est très bien. Mais vous dites petit rôle, mais il n'y a pas de petit rôle au cinéma. Tous les rôles sont importants. Oui, je suis d'accord. C'est toujours c'est cette fichue important. modestie qui parfois nous ankylose, quoi. Oui, ça c'est le problème des artistes bien souvent, qui ont des problèmes de communication et de se mettre parfois en avant. Je suis d'accord. Alors moi j'ai eu l'occasion de vous voir dans un de vos spectacles. Vous êtes extraordinaire et vous donnez beaucoup d'ambiance et beaucoup de vous-même. Donc ça c'est important, mais on va y venir par la suite. D'accord. Alors par rapport à votre parcours, donc vous venez d'Algérie, donc vos racines sont algériennes. Est-ce que vos contes sont inspirés de vos racines ? Je dirais à 100%, évidemment, c'est-à-dire oui. Alors ça veut dire qu'il y a des sorcières en Algérie ? Ah oui, évidemment. Oui, oui, mais attention. Parce qu'il y a un de vos spectacles qui s'appelle « J'ai épousé une sorcière ». J'ai épousé une sorcière. Mais attention, rien à voir avec les sorcières qu'on connaît des vieilles histoires où elles sont vilaines et qu'ils ont sorcières à la coude. Non, les sorcières contemporaines, elles sont plutôt à tomber par terre. Un peu comme toi. Ah, merci. Oui, c'est celles qu'on voit dans les magazines ou bien elles défilent, tu vois, et qui nous envoûtent plutôt avec un regard langoureux et coup de sexitude, je dirais, quoi. Ah oui, et c'est de ça dont parle un de vos 3 spectacles ? Oui. Surtout d'elle. Parce que c'est... La partie avec la sorcière, hein, on viendra sur les autres. Parce que la sorcière, c'est mon étoile. Oui. C'est ma muse, c'est elle qu'on retrouve tout le long de mon spectacle. C'est-à-dire, les histoires sont une éternelle gestation et elle revient toujours. Donc elles s'imbriquent, les 3 histoires s'imbriquent les unes dans les autres ? On va dire, ces 3 histoires que je vais présenter s'imbriquent comme les 3 petits cochons. D'accord, Voilà. donc il y a une histoire avec un fennec qui se promène dans le désert. Donc ça, c'est une histoire qui est bien de chez moi, vu que nous, les Algériens, on nous surnomme les fennecs, pour des caractéristiques bien similaires, quoi. Quelles sont-elles ? Eh bien, comme on dit, le fennec, il est originaire de toute l'Afrique du Nord, hein, mais sa plus grande concentration est en Algérie. Et curieusement, on se ressemble beaucoup. Ah oui, moi aussi, regardez, j'ai déjà la couleur. Voilà, alors pareil, comme un fennec, on est courageux, on est saisissant, on est insaisissable, on est à moitié sauvage et très nerveux. Mais là où on se ressemble plus, c'est que face à une autorité qui est juste et impartiale, nous sommes d'une fidélité redoutable, quoi. D'accord. Un peu comme des samouraïs. Ah oui. Et vous parlez de samouraï dans votre spectacle ? Non. L'histoire du fennec, c'est le fennec ou la voix du samouraï. Parce que c'est un extrait du fennec et de son parcours, avec l'homme, bien sûr, et la femme, évidemment, qui équilibre tout ça, quoi. Mais c'est juste un extrait que je vais présenter tout à l'heure, mais on comprend très bien que la bravoure est dans l'acte de soumission totale pour une autorité, soit de son chef, soit de sa mère, de ses parents ou de son pays, quoi. Mais une fidélité remarquable, quoi. Donc on a un fennec, une sorcière et la 3e histoire. La 3e histoire, c'est un crime qui n'a jamais été élucidé. C'est le crime du siècle.
Oui. Et donc, je me suis rendu, après qu'on me l'ait raconté, c'est une histoire occidentale. Après qu'on m'ait raconté cette histoire, je me suis renseigné, je suis allé à la DGSN, c'est la Direction Générale de la Sûreté Nationale. D'accord. Donc là, j'ai, comment dirais-je, Ça consulté devient, ça devient très sérieux. Oui, voilà, j'ai, comment dirais-je, consulté tous les archives de la brigade criminelle. J'ai interviewé quelques fantômes, je leur ai fait cracher le morceau. Et j'ai même torturé une sorcière. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes vilain. Oui, mais ça m'a fait plaisir. D'accord. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et j'ai pu résoudre les raisons du pourquoi, du comment. On avait tué un jour une petite fille et une grand-mère. Ça vous dit peut-être quelque chose? Oui, j'ai une petite idée, mais... Voilà, c'est ça. On ne va pas dévoiler cela et on va demander aux auditeurs de venir voir le spectacle qui se joue donc ce dimanche ici à Chigny à quelle heure? À 15h. À 15h, donc voilà, d'ici quelques minutes. Voilà, au chalet neuf. Et donc, il ne faut pas hésiter qu'ils viennent parce que mon cœur est totalement ouvert. Donc, ils n'ont pas à se gêner, qu'ils viennent, qu'ils s'installent, qu'ils font comme chez eux. Farid, il s'occupe de tout, pas de souci. Alors, Farid Asghi, si on veut vous retrouver quelque part après le Festival du Conte de Chigny, où peut-on aller? Pour le moment, bon, il y a des projets, je n'ai pas de date fixe, mais j'ai un spectacle qui s'appelle Malika, mon amour. Qui est aussi ma sorcière bien-aimée, et que j'ai déjà présenté. Mais donc, ça va se faire. En tous les cas, on peut retrouver sur le site de Racontance, l'ASBL sur laquelle je suis affilié avec d'autres conteurs. D'accord, donc ça s'appelle site Racontance. Racontance.be, donc 3 fois W, racontance.be. Oui. Donc ça serait l'occasion aussi de voir tous les artistes, conteurs bruxellois ou autres, qui viennent d'un peu partout, quoi. On a même un flamand qui parle français avec un accent à la hache. C'est un vrai délice, quoi. Donc c'est génial, n'hésitez pas hésiter. Ou alors sur une page, si on tape Farid Asghi, on peut voir ma page Facebook. Et bien évidemment, dès que le projet va se concrétiser, je donnerai les dates et tout ça. Parce qu'il faut trouver une salle. Vous savez, un conteur, il est parfois un peu livré à lui-même. À lui-même, tout à fait. Voilà, donc, mais il existe beaucoup de scènes alternatives. Et bientôt, à la rentrée, j'espère commencer à présenter Malika, mon amour. Alors, s'il y avait un mot que vous voudriez rajouter pour les auditeurs de Radio Sud, pour qu'ils viennent voir votre spectacle, pour qu'ils aient envie d'apprendre à vous découvrir, quel serait-il? Je ne sais pas, spontanément, je dirais moi aussi, je suis un homme du Sud. Donc venez, il y a de la chaleur, il y a le cœur, et il y a toute la générosité, quoi. Donc je ne suis pas avare ni de mes mots, ni de mes amours. Il y a longtemps que j'ai brisé certaines barrières qui nous ankylosent comme ça, et où on ose, on n'ose pas. J'ai tout cassé, et je suis prêt à tout donner. Donc il n'y a pas de souci. On écoute des histoires vraiment tragiques, dramatique, mais on se marre. Oui, parce qu'il faut quand même bien revenir sur les années noires de l'Algérie qui ont quand même, qui font partie aussi en partie de vos spectacles, mais que vous abordez avec quand même de l'humour. Oui, tout à fait. Parce que ma rencontre déjà avec Malika, la femme que je vais épouser dans mes histoires, se fait justement durant les années noires, et notre amour, si vous voulez, s'est embrasé au moment où on a été pris en captivité sur un barrage par des barbus illuminés, quoi. Donc, des barbus illuminés. Oui, voilà, exactement. Très intéressant. Voilà, exactement. Et parfois aussi, on l'a échappé belle, et même à un moment donné où on est tombé sur ce barrage où je suis incapable de dire si c'était vraiment, parce que ça a toujours été confus entre les barbus et le gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous mal rasés. Donc, impossible de savoir si c'est des justes ou si c'est des mauvais, quoi. Donc, l'amour naît toujours, souvent, dans des cas pareils, quoi. D'accord. Amour, partage, conte et comptine. Donc, à voir ici sur le Festival du Conte de Chigny, où j'invite les auditeurs à venir nous retrouver parce qu'il fait vraiment très beau cette année, très chaud, et c'est un vrai bonheur. Farid Asghi, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Avez-vous d'autres choses à raconter ou à nous dire ou à nous confier? Non, vous êtes gentil, c'est ouais, c'est vrai. Non, ce que je voudrais juste dire, c'est merci pour votre gentillesse et ce petit moment agréable qui peut peut-être compter pour longtemps. Et je vous souhaite, pendant que j'y suis, un très bel avenir et beaucoup de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.